à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis contente de vous retrouver dans une toute nouvelle vidéo pour vous présenter mes derniers achats côté beauté, puisque c'est la première fois que je vais faire un haul 100% beauté sur ma chaîne. J'espère en tout cas que ça va vous plaire, mais j'avais envie de vous montrer un petit peu mes trouvailles, puisque ce mois-ci j'ai dédié mon budget shopping au maquillage et non aux vêtements. Voilà, il y a des mois où on a plus envie de make-up ou de vêtements ou de déco, ben moi ce mois-ci c'était maquillage. Donc du coup c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Donc tout d'abord chez Sephora, je me suis acheté pas mal de choses, mais il faut savoir en fait qu'à Noël j'avais reçu, vous savez, des chèques cadeaux et je les avais gardés comme ça. Je m'étais dit si un jour chez Sephora j'ai envie de me faire plaisir, et ben au moins j'aurai des chèques cadeaux. Et là c'était l'occasion, ce jour est arrivé et je me suis vraiment fait plaisir. Donc dans un premier temps je me suis acheté un nouveau fond de teint, un fond de teint que je voulais depuis assez longtemps, donc j'espère vraiment que je ne serai pas déçue. C'est le fond de teint, vous savez, Fenty Beauty, donc le Pro Fighter. C'est comme ça qu'il s'appelle, ouais, Pro Fighter de chez Fenty Beauty by Rihanna. Donc c'est un fond de teint que je veux depuis pas mal de temps. Je pense que je vous en avais déjà parlé dans une vidéo peut-être, mais quand il est sorti en fait il m'a beaucoup intriguée, puisque il promet une bonne couvrance, une bonne tenue, un effet un peu matifiant, et moi c'est le type de fond de teint que j'aime, un petit peu couvrant mais pas trop plate. Donc du coup j'ai attendu quand même un petit peu d'avoir des retours par rapport aux blogueuses, aux youtubeuses, et elles n'en disent pas du mal, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester. Donc moi je l'ai pris en teinte 200, il faut savoir qu'il y a un panel de teintes qui est juste énorme, donc pour trouver ma teinte c'était très dur, mais je me suis jetée sur la 200, j'espère que ça ira, mais je pense. Donc j'ai hâte de tester et voir si ma peau l'apprécie et si ça fait un beau rendu. Toujours dans la marque Fenty Beauty, je me suis pris la Precision Makeup Sponge, donc l'éponge de maquillage style Beauty Blender. Ça tombait bien puisque mon Beauty Blender est complètement mort et j'étais partie dans l'optique de m'en racheter un. Et en fait quand je regardais les fonds de teint, mon regard s'est posé sur cette éponge et je me suis dit ah bah pourquoi pas tester, puisque moi j'ai toujours testé les Beauty Blender et je me suis dit comme ça changera. Elle a une forme qui est assez, vous savez, qui est assez différente de la Beauty Blender, et en plus de ça elle était beaucoup moins chère puisqu'elle était à 13,95, donc je me suis dit bon écoute, comme ça au moins t'auras le fond de teint et l'éponge, quoique je pense pas que ça fasse de différence, mais vu qu'il m'en fallait une c'était l'occasion, donc je vais la tester. Je pense que je vous en reparlerai pour vous dire si je l'aime bien ou pas, et si vous l'avez, bah, n'hésitez pas à me dire aussi votre avis, je serais curieuse de savoir, parce que moi qui suis adepte à la Beauty Blender, bah, on va voir si je l'aime ou pas. Ensuite je me suis acheté un nouvel highlighter, et pas n'importe lequel, puisque je me suis acheté le Parisian Light de chez Becca en collaboration avec Sanana, donc la youtubeuse française. Quand elle avait fait sa vidéo pour annoncer en fait son petit projet, j'étais très contente parce que c'est une youtubeuse que j'apprécie, que je suis depuis très longtemps. Je crois que ça fait au moins 5 ans et demi que je la suis, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait, malgré qu'elle ait beaucoup de critiques autour d'elle. Moi je ne lui reproche rien, et à vrai dire je ne la connais pas pour la juger, et c'est vrai que c'est un peu une adepte des highlighters. C'est elle-même qui m'a donné un peu le goût en fait de l'highlighter, et je m'étais dit c'est quand en fait qu'elle va sortir son propre highlighter ou même sa marque de maquillage. Moi franchement je la vois bien faire sa marque de maquillage, je suis sûre que ça marcherait. Et quand j'ai vu qu'elle avait fait cet highlighter en collaboration avec Becca, j'étais très contente parce que Becca c'est une marque que j'adore. Et du coup quand il était en vente en exclu pendant 24 heures sur le site de Sephora, bah j'ai craqué. Voilà, donc il se présente comme ceci. Donc c'est le packaging basique des highlighters de chez Becca, que je trouve sobre et simple, et le produit à l'intérieur se présente comme ça. Je pense que vous avez vu beaucoup de revues sur YouTube, mais le produit se présente comme ça, donc peut-être à l'endroit ce sera mieux. Donc vous voyez, il y a la petite tour Eiffel en fait ornée de petites étoiles qui scintillent, et en fait c'est un highlighter rosé doré. Et en fait ce qui m'a fait craquer, c'est que je n'avais pas d'highlighter de ce ton là en fait dans ma collection, et je me suis dit bah c'est peut-être l'occasion, vu que les beaux jours arrivent. Je suis sûre qu'un highlighter rosé doré en été sur une peau un peu bronzée, je suis sûre que ça va claquer. Donc du coup bah, je l'ai acheté, et depuis que je l'ai reçu, je vais pas vous mentir, je ne fais que de le mettre. Je suis totalement en amour pour ce petit bijou. Honnêtement c'est vraiment un bijou. Certes il a un coût, je vous l'avouerai, mais voilà, c'est une youtubeuse que j'aime beaucoup. J'avais envie d'un nouvel highlighter, c'est la première fois que je m'achète un highlighter individuel comme ça chez Becca. Comme je vous ai dit, je voulais me faire plaisir, et ben là pour le coup je me suis fait plaisir. Et puis honnêtement le packaging je le trouve trop cute. Derrière on a sa petite photo. Toujours chez Becca, je me suis fait encore plaisir, puisque aux caisses en fait vous savez, vous avez le rayon beauté emportée, et moi c'est mon rayon préféré. Je pense que je vais arrêter de vous le dire parce qu'à force vous le savez, mais c'est vraiment un rayon que j'adore et que j'apprécie, parce que je trouve que c'est la juste dose pour tester en fait un produit.
Je trouve que c'est la juste dose pour tester le produit avant de l'acheter en format grand. Et je regardais du coup les miniatures en faisant la queue pour la caisse. Et là, j'ai trouvé la base de chez Becca. Donc vous savez, cette fameuse base qui est la Blacklight Priming Filter. Et en fait c'est une base que je voulais quand la marque Becca est arrivée en France. Je voulais pas mettre ce prix là pour une base pour le teint, car il faut savoir que moi la base pour le teint je ne la mets pas au quotidien, je la mets vraiment occasionnellement, de temps en temps, voilà, mais c'est pas un geste quotidien. Ils avaient sorti le format voyage, je me suis dit bah c'est parfait pour moi, pour tester, pour voir si j'aime beaucoup cette base. Et j'étais très contente. Donc le format se présente comme ça, vous voyez, c'est vraiment un format mini, il fait la taille de ma main. Et il y a une contenance de 15 ml, donc je pense que c'est assez, en sachant que la base pour le teint, moi je la mets vraiment que sur ma zone T, les zones où je sais que ma peau va un petit peu plus briller au cours de la journée. Donc en tout cas je suis très contente d'avoir acheté cette base. Donc sachez que si vous aviez envie de tester cette base pour le teint, mais que vous n'aviez pas envie de mettre le prix fort, bah sachez que Becca l'a sorti en format voyage, et moi je trouve que c'est assez pour tester. Ensuite, dernier produit que je me suis pris chez Sephora, c'est toujours un format beauté emportée, c'est le nouveau mascara de Benefit qui est le Bad Gal. Donc il est sorti il n'y a pas très longtemps, je pense qu'il est sorti il y a 2 semaines, quelque chose comme ça. Et c'est vrai que quand il est sorti je me suis dit ah c'est intéressant, parce que moi en règle générale les mascaras Benefit j'aime à peu près, donc je me suis dit bah pourquoi pas tester, et si je le trouve en format petit beauté emportée, et bah je le prendrai pour tester. Et c'est chose faite. Mascara qui promet vraiment d'étoffer vos cils, de donner du volume, il est waterproof, ça a l'air d'être un noir super profond. Ils disent qu'il a une bonne tenue, que ça s'écaille pas, donc à voir, mais en tout cas je suis très contente de l'avoir trouvé. Et je vais même l'ouvrir avec vous parce que je ne l'ai pas encore ouvert pour voir la taille qu'il a. Regardez-moi ça comme il est trop mimi. Il est vraiment trop chou, et du coup je vais pas l'ouvrir parce que je vais peut-être pas le tester tout de suite, mais il est vraiment trop mimi, vous voyez c'est vraiment un tout petit format. Donc voilà, très contente de pouvoir tester ce nouveau mascara qui est à la mode et qui est à la une, mais toujours en format voyage. On va passer côté drugstore, je me suis acheté 2 nouveaux produits. Donc tout d'abord je me suis acheté enfin cet anti-cerne que j'ai longtemps cherché en grande surface et que je n'avais jamais trouvé. C'est le Fit Me en fait de chez Maybelline. Donc la dernière fois quand je suis partie faire mes courses, moi vous savez j'aime beaucoup regarder le rayon maquillage et soins sans forcément acheter, et là en fait tout en bas mon regard s'est posé sur ça et je me suis dit ah ça y est, il est revenu en France, puisque c'est un produit que moi je connais, puisque en Angleterre il est tout le temps en fait, mais je ne sais pas pourquoi je l'ai jamais acheté, et le fait de l'avoir vu en France, bah, ça m'a donné envie de l'acheter. Donc j'ai pris la dernière teinte qui me restait la plus claire, donc c'est 15, et de mémoire c'est la teinte light. Donc je suis très contente de l'avoir trouvé. Je vais le tester pour voir s'il est aussi bien que ce qu'on dit, mais en tout cas j'étais très contente de le trouver, et en plus de ça il était vraiment pas très cher, puisque moi je l'ai payé 6,95 €. Donc si honnêtement il file pas entre les ridules, il couvre bien et il a une bonne tenue, pour 6,95 €, je pense que ça devrait devenir mon petit chouchou, mais maintenant il faut le tester pour voir ce qu'il donne. Enfin, dernier produit make-up, et après c'est terminé, je vous promets, je me suis acheté un nouveau rouge à lèvres. Donc j'ai craqué sur le rouge Velvet The Lipstick, donc vous savez c'est le nouveau rouge à lèvres que Bourjois a sorti. Donc je l'ai en teinte 03 et qui est la Hippie Pink Chic, et c'est ce que j'ai sur les lèvres actuellement, et honnêtement il est juste top. Donc c'est un rouge à lèvres en fait qu'au début c'est un format crémeux et par la suite c'est un fini mat, et honnêtement il est juste trop beau. J'aime beaucoup le raisin puisque vous voyez ça a une forme biseautée, donc ça prend bien en fait le contour de vos lèvres. Il faut vraiment pas beaucoup puisqu'en un passage la couleur est là, et ce qui est vraiment agréable c'est que comme je vous disais quand on le met il a vraiment cette texture crémeuse, et par la suite il va se matifier. Voilà pour ce petit rouge à lèvres. En plus de ça le packaging est plutôt sympa, et de mémoire je l'avais payé 9,95 €, donc à voir par la suite s'il est toujours bien. Et donc voilà, j'ai terminé de vous présenter mes nouveautés make-up. Comme vous voyez il n'y en a pas beaucoup, mais c'est vrai que chez Sephora j'ai acheté des produits qui sont quand même assez coûteux. Heureusement que j'avais mes petits chèques cadeaux que j'avais gardés. Pour le coup j'ai été plutôt astucieuse. Bien évidemment il y a tellement de choses qui me font envie. J'ai ma petite wishlist. D'ailleurs j'aimerais beaucoup vous faire une vidéo sur ce sujet, de vous dire un petit peu ma petite wishlist beauté, vu qu'il y a le printemps et l'été qui arrivent, les marques sortent leur collection, et j'ai repéré quelques petites choses qui me feraient très envie. Vu que je vous avais fait un anti-haul et que ça vous avait plu, je m'étais dit pourquoi pas faire l'inverse, de vous présenter ce que j'aimerais acheter et qui est sur ma liste. Donc voilà, j'espère en tout cas ce type de vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, et puis à me dire en commentaire aussi si vous aussi vous avez craqué ce mois-ci pour du make-up ou pas. Et puis moi d'ici une prochaine vidéo, comme d'habitude je vous fais des bisous, et puis je vous dis à bientôt. Salut!